Mais, de camarades, mais alors là, comme elle me regarde avec un air étonné, je dis, qui est-ce qu'il y a encore? Non, mais moi, voilà, je voulais juste dire, moi, j'étais très contente qu'on s'occupe un petit peu enfin des cyborgs, parce que là, je commençais un peu à désespérer. Tout le monde est là, oui, alors le mariage homosexuel, le vote des étrangers, et pendant ce temps, les cyborgs, ben, tout le monde s'en tape. Enfin, sauf monsieur, ok, heureusement. Alors après, je dis pas que je m'en fous des homosexuels, hein. Moi, j'ai des tas d'amis cyborgs homosexuels qui adoptent d'ailleurs des petits processeurs et qui s'occupent très bien en tant que parents cyborgs homosexuels. C'est vraiment pas la question, mais c'est vraiment une question de représentation des minorités. Et je suis désolée, que les cyborgs ne sont pas suffisamment représentés dans les médias. Et encore, je dis minorité, c'est pas le cas. Parce que, quand même, en France, les cyborgs, on est quand même 8 personnes, 8 Français sur 10 sont cyborgs. Oui, alors tout le monde me regarde, oh non, je ne vois pas ce que je veux dire. Parce que tout le monde, vous avez ce truc carré de dire, oui, les cyborgs, c'est Robocop avec... Non, je suis désolée. Un cyborg, c'est quoi? C'est un être humain aux capacités modifiées par des dispositifs cybernétiques. Alors, cybernétique, on entend quoi? C'est l'action de rendre un petit peu les choses efficaces, c'est-à-dire l'optimisation des processus de commande, de communication, etc. Et ben, voilà, entre guillemets, un cyborg, c'est un être humain amélioré par la technique. Et moi, je suis une cyborg. Dans ma famille, c'est comme ça, on est cyborg de mère en fille. Ma grand-mère avait déjà une hanche en titane qui lui permettait de gambader allègrement sur la muraille de Chine passé 80 ans. Ma mère, maintenant, elle a des vis et des clous sur son fémur qui lui permet de courir presque aussi vite que ma grand-mère. Et moi-même, j'ai une prothèse qui me permet de vivre comme 8 Français sur 10, à savoir un téléphone portable. Alors, pour les humains sensu stricto qui nous écouteraient à France Inter, le téléphone portable est une prothèse que les cyborgs généralement positionnent au niveau latéral du crâne et qu'ils prennent avec leurs petites mains préhensibles. Donc c'est une prothèse qui permet différentes fonctionnalités comme communiquer avec des gens géographiquement éloignés. Où es-tu? Je suis dans la salle de bain. Moi dans la cuisine. On se retrouve dans la buanderie. Voilà. Ou connaître le temps qu'il fait dehors sans même ouvrir les volets. Ou encore ignorer une situation gênante sans avoir à se justifier. Ah, 1 euro sur moi, ah mince, je vous laisse, on m'appelle. Voilà. Voilà, donc en fait, toute cette espèce de, toutes ces fonctionnalités sont associées à une philosophie cyborg qui est en fait celle de s'ouvrir au monde. Alors pas le vrai monde, parce que les humains c'est dégoûtant, mais le monde qu'on projette, qu'on imagine. Et ensuite, la pensée cyborg, c'est vraiment aussi une pensée par formatage, par programme, c'est-à-dire à chaque problème, son logiciel. Et en fait, du coup, ça permet finalement de réfléchir très vite, parce que quand on est formaté, on n'a pas toujours cette espèce de temps laborieux que nécessite le libre arbitre. Alors, le hic, bien sûr, de la pensée cyborg, c'est si on perd sa prothèse. Enfin, si on vous la vole plutôt, parce que oui, des fois, oui, exactement comme chez les humains, il y a des trafics d'organes, et bien chez les cyborgs, il y a des trafics de prothèses, des vols de prothèses, des vols de téléphones portables. Et je le sais, je me suis fait voler le mien dimanche après-midi. Alors, je vous explique la situation. Un monsieur me demande, pouvez-vous me prêter votre téléphone? Pas con, la fille. Je lui dis, bien sûr que non. Je vais composer le numéro de téléphone pour vous. Et je lui colle à l'oreille. Sur ce, clé de bras, coup de poing. Bon, le mec, j'avais pas bien prévu, bref. Tout ça est vrai. Oui, voilà. Et puis là, du coup, une fois que je me retrouve au sol avec, comment dire, ma dignité écrasée sur le bitume, je me dis, putain, mais il m'a tout pourri mon formatage. Pourquoi me dites-vous? Parce que moi, en fait, j'ai pas fait ça par naïveté, j'ai fait ça parce que j'étais formaté. Pourquoi? Parce que 3 semaines auparavant, il m'arrive la même chose, une femme me demande mon téléphone, je lui prête gentiment, elle me remercie de l'avoir si gentiment prêté, et moi, voilà, du coup, en fait, j'ai été allé vers ce monsieur, le logiciel détendu. Sauf que voilà, le voleur est parti avec mon téléphone dans une main et ma confiance dans l'autre. Alors, ce que je veux dire, c'est que si même pour le moment, j'ai un petit peu, c'est vrai, le processus en berne, et que je ne sais pas si la prochaine fois qu'on me demande, je vais prêter ou pas mon téléphone portable, parce que voilà, même si jeune, des fois on est cyborg, je peux le dire, avec un peu de chance, j'espère que mon disque dur aura la dent dure et que mon prochain formatage sera formidable.